Le petit ami de ma sœur s'est moqué de moi pendant le dîner. Tout le monde a ri. Maman m'a dit d'arrêter de faire honte à la famille. Papa a ajouté, certaines personnes ne supportent pas une petite plaisanterie. Ma sœur a approuvé. Alors je les ai laissés parler jusqu'à ce qu'ils mentionnent son travail. Puis j'ai sorti mon téléphone. Leurs visages sont devenus livides. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait dès le moment où ma sœur Rachel m'a envoyé un texto pour me parler de ce dîner familial spécial qu'elle organisait. On n'avait pas eu de réunion familiale obligatoire depuis des mois, et soudain elle insistait pour que tout le monde libère son samedi soir au Morton Steakhouse, le restaurant cher en centre-ville où il faut réserver des semaines à l'avance. J'amène quelqu'un d'important, disait son message. Cette dernière phrase aurait dû être mon premier avertissement. Rachel avait toujours été l'enfant doré de la famille aux 3 ans de moins que mes 32 ans, mais toujours en avance sur tous les critères qui comptaient pour nos parents. C'était elle qui s'était mariée jeune avec un avocat d'affaires, qui avait une grande maison en banlieue, qui conduisait un SUV de luxe. Moi, j'étais celle qui avait divorcé à 29 ans, qui avait emménagé dans un appartement modeste, et qui avait apparemment commis le péché capital de privilégier ma carrière plutôt que de chercher un deuxième mari. Je suis arrivé au restaurant pile à l'heure, vêtu d'une robe noire simple que je trouvais professionnelle et appropriée. Mes parents étaient déjà assis, et Rachel était là avec un homme que je n'avais jamais vu. Il était grand, probablement 1,88 mètres, avec des dents d'un blanc artificiel qui hurlait le blanchiment coûteux, et les cheveux gominés avec ce qui devait être la moitié d'un flacon de gel. Tina. La voix de ma mère avait cette fausse joie qu'elle réservait au moment où elle était déjà déçue par moi. Tu es venu. On avait peur que tu sois en retard, comme d'habitude. Je n'avais pas été en retard à une réunion familiale depuis 2 ans, mais le souligner n'aurait fait qu'empirer les choses. Voici Brandon, a annoncé Rachel, la main possessivement posée sur son bras. Sa bague de fiançailles, celle de son ex-mari, avait disparu. J'avais remarqué que le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, et apparemment elle n'avait pas perdu de temps pour trouver un remplaçant. Brandon, voici ma grande sœur, Tina. L'accent sur grande ne m'a pas échappé. Brandon m'a tendu la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ravi de te rencontrer, Tina. Rachel m'a tellement parlé de toi. J'ai serré sa main, notant la poigne trop ferme que certains hommes croient démontrer de la confiance mais qui trahit surtout de l'insécurité. J'espère que ce sont de bonnes choses. Oh, absolument, a-t-il répondu et quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. On s'est assis. Le serveur est venu prendre les commandes de boissons. Tout le monde a pris du vin sauf moi. J'ai demandé de l'eau pétillante avec un citron vert. J'avais une réunion tôt le lendemain matin et je voulais garder les idées claires. Toujours pas d'alcool, a demandé mon père en secouant la tête. C'est une célébration, Tina. Essaie de te détendre un peu, pour une fois. J'ai du travail demain, papa. C'est dimanche, a coupé Rachel. Qui travaille le dimanche? Les gens qui ont des carrières exigeantes, ai-je répondu calmement. Et qu'est-ce qu'on célèbre, au juste? Le visage de Rachel s'est illuminé d'une façon qui m'a serré la poitrine. Brandon m'a demandé en mariage. Ma mère a littéralement poussé un petit cri. Mon père a commencé à serrer vigoureusement la main de Brandon, déjà en train de parler de lieu de mariage et de liste d'invités. J'ai forcé un sourire et offert mes félicitations qui sonnaient creux dans ma bouche. C'est merveilleux, Rachel. Je suis heureuse pour vous deux. Vraiment, a demandé Brandon et la table s'est tue. Rachel m'a dit que tu es célibataire depuis un moment. Ça doit être dur de voir ta petite sœur se marier à nouveau pendant que tu cherches encore. Le serveur est arrivé avec nos boissons, interrompant heureusement le moment. J'ai pris une longue gorgée d'eau, reprenant contenance. Quelque chose chez Brandon déclenchait toutes les alarmes dans ma tête, mais je n'arrivais pas encore à mettre le doigt dessus. Je suis parfaitement heureuse dans ma vie, ai-je dit prudemment. Tout le monde ne mesure pas le succès au statut relationnel. Bien sûr que non, a acquiescé Brandon, le ton dégoulinant de fausse compassion. Certains le mesurent par c'est quoi déjà ton travail? Rachel a mentionné quelque chose sur les ordinateurs. Je suis directrice senior des ressources humaines chez Meridian Tech. Ah, RH, a-t-il dit comme si j'avais annoncé que je nettoyais des toilettes pour vivre. Donc tu fais quoi? Tu organises des fêtes de bureau, tu gères les plaintes sur la machine à café? Rachel a gloussé. Vraiment gloussé.
Mon père souriait aussi, comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de la semaine. C'est un peu plus complexe que ça, ai-je commencé. Mais Brandon était déjà lancé. J'en suis sûr, a-t-il dit en faisant un clin d'œil à Rachel. Ma mère a ri ce petit rire cristallin qui me réconfortait quand j'étais enfant, mais qui maintenant me faisait l'effet d'éclat de verre. J'ai une vraie carrière, maman. Je supervise les opérations RH pour une entreprise de plus de 3000 employés. Bien sûr. Mais c'est juste des RH, a ajouté mon père en faisant tourner son vin. Le serveur est revenu pour prendre les commandes de plats. J'ai demandé le saumon en mon appétit déjà en baisse. Brandon a commandé le steak le plus cher de la carte, saignant, et a fait tout un numéro pour expliquer exactement comment il le voulait. Une fois le serveur parti, Brandon s'est adossé à sa chaise et m'a observé avec une expression qui m'a donné la chair de poule. « Tu sais quel est ton problème, Tina ?» Je n'étais pas au courant d'en avoir un. « Tu es trop sensible », a-t-il continué, ignorant ma réponse. Dans le monde du travail moderne, il faut avoir la peau dure. Il faut savoir encaisser une blague, prendre les coups. C'est probablement pour ça que tu es coincé au RH au lieu de faire quelque chose de plus lucratif. Tu ne supportes pas la pression. Rachel a hoché la tête avec enthousiasme. Maman, j'avais 13 ans, ai-je dit doucement. Exactement, a dit Brandon. Trop émotive, trop sensible. Tu sais ce que je dis aux gens dans mon entreprise. Laissez vos sentiments à la porte. Les affaires, c'est les affaires. Et quelle entreprise est-ce, ai-je demandé, gardant la voix neutre. Techflow Solutions, a-t-il répondu fièrement. Je suis directeur régional des ventes pour la division Nord-Est. On fait de la vente B2B de logiciels du très haut niveau. Je gère une équipe de 15 personnes, je ramène 6 chiffres solides plus commission. C'est du vrai travail, pas juste du babysitting d'adultes qui n'arrivent pas à comprendre leur package d'avantages sociaux. Techflow Solutions. Le nom m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Je connaissais cette entreprise. Très bien. Impressionnant, ai-je réussi à dire. Depuis combien de temps y es-tu? 3 ans. J'ai commencé comme commercial junior et j'ai gravi les échelons grâce à mon pur talent et ma détermination. Pas de ces conneries d'escalier corporatif. J'ai mérité ma place. Nos plats sont arrivés, pendant quelques minutes, il y a eu une paix relative pendant que tout le monde se concentrait sur son assiette. Mais Brandon n'en avait pas fini avec moi. Alors Tina, a-t-il dit entre deux bouchées de steak, tu vis toujours dans cet appartement à l'est, c'est ça? Rachel m'a dit qu'il est plutôt petit, une chambre, non? Il correspond à mes besoins. J'en suis sûr, a-t-il répondu avec un sourire en coin. Chacun ses standards. Moi je ne pourrais jamais vivre dans un endroit aussi exigu. Mais c'est juste moi. J'ai besoin d'espace, tu vois, de place pour respirer. Rachel et moi regardons déjà des maisons à Brookfield. 4 chambres, 3 salles de bain, sous-sol aménagé. C'est comme ça qu'on sait qu'on a réussi. Mon père a hoché la tête avec approbation. Voilà ce qu'est le succès. Bravo, Brandon. Un homme doit offrir un vrai cadre à sa femme. Absolument, monsieur, a acquiescé Brandon. Un vrai homme prend soin de sa famille, lui offre un mode de vie dont elle peut être fière. L'insinuation flottait dans l'air, mon ex-mari n'avait pas été un vrai homme, j'étais moins que parce que mon mariage avait échoué et que j'avais choisi un logement plus petit ensuite. Rachel rayonnait presque de satisfaction à enfin quelqu'un qui validait son point de vue selon lequel elle m'était supérieure sur tous les plans. Tu sais ce que Rachel m'a dit? A continué Brandon mais je voyais parfaitement où ça allait. Elle m'a dit, tu étais la plus intelligente de la famille. Toujours de bonnes notes, une bonne université. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es juste installé, tu as abandonné l'ambition. Tina travaille très dur, a dit ma mère mais son ton suggérait qu'elle était d'accord avec l'évaluation de Brandon. Elle n'a simplement jamais eu la détermination de Rachel. Rachel a toujours été celle qui avait de la vision, des objectifs. Tina est plus satisfaite de la médiocrité. Quelque chose en moi s'est fissuré. J'avais passé toute ma vie adulte à écouter ma famille minimiser mes réussites, me comparer défavorablement à Rachel, remettre en question mes choix. J'avais supporté leurs critiques sur mon divorce, leur déception que je ne me sois pas immédiatement remarié, leurs sous-entendus subtils, et parfois pas si subtils, que j'échouais dans la vie. Tu sais quoi,
ai-je dit lentement en posant ma fourchette. Tu as raison, Brandon. Je suis trop sensible. Je suis émotive. Et je suis restée assise ici à encaisser ces attaques parce que je ne voulais pas faire honte à la famille. Tina, a commencé ma mère, la voix porteuse d'un avertissement. Arrête de faire honte à la famille, ai-je continué en imitant son ton de tout à l'heure. C'est ce que tu m'as dit quand Rachel a annoncé son divorce. Tu te souviens? Quand j'ai essayé de la soutenir et que tu m'as dit d'arrêter de faire honte à la famille en reconnaissant que son mariage parfait s'était écroulé? C'était différent, a rétorqué Rachel sèchement. C'était une affaire familiale privée. Et ça ne l'est pas, ai-je demandé en désignant Brandon. Lui, assis là à se moquer de ma carrière, de mon appartement, de mes choix de vie et vous tous qui riez avec lui. C'est ça, le lien familial? Certaines personnes ne supportent pas une petite plaisanterie, a dit mon père en secouant la tête. Tu vois, Brandon, c'est ce qu'on doit gérer. Tina a toujours été dramatique. Brandon s'est penché en avant, l'expression exagérément inquiète. Je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments, Tina. J'étais juste honnête. Parfois la vérité pique un peu, mais il faut apprendre à encaisser les critiques si tu veux réussir dans le monde des affaires. Le monde des affaires, ai-je répété. Bien sûr. Parle-moi plus de ton poste chez Techflow Solutions, Brandon. En quoi consiste exactement ton rôle? Il s'est lancé dans un discours clairement répété sur la pénétration du marché, l'acquisition de clients et la génération de revenus. J'ai écouté, hochant la tête de temps en temps, observant les visages de ma famille qui buvaient ses paroles. Rachel le regardait comme s'il récitait de la poésie. Mes parents étaient complètement captivés. On est justement en train d'étendre nos opérations, a continué Brandon. On m'a chargé de constituer l'équipe, de recruter de nouveaux talents. C'est une énorme responsabilité, mais je suis à la hauteur. On cherche des battants, des gens qui comprennent que les affaires, c'est les résultats ou pas les sentiments. Fascinant, ai-je dit. Et qui gère votre processus de recrutement? Tu travailles directement avec les RH là-dessus? Malheureusement, oui, a-t-il répondu avec un soupir exagéré. Les RH mettent toujours des bâtons dans les roues, ralentissent tout avec leurs politiques et procédures. J'ai dû escalader plusieurs problèmes parce qu'ils ne comprennent pas l'urgence de faire entrer les talents. Ils sont plus préoccupés par cocher des cases que par les vrais besoins de l'entreprise. Ça doit être frustrant. Tu n'as pas idée, a-t-il poursuivi, prenant apparemment mon intérêt pour un accord. Le mois dernier, j'avais un candidat parfait et exactement ce qu'il nous fallait, et les RH l'ont refusé à cause d'une broutille dans sa vérification de référence. Je suis passé par-dessus leur tête, directement au VP des opérations, et j'ai fait annuler. C'est ça, le vrai leadership. Rachel lui a serré le bras. Brandon n'a pas peur de défier le système quand il a tort. C'est une des choses que j'aime chez lui. Je peux imaginer, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté l'écran quelques fois. Tu as dit que tu reportes au VP des opérations. Ce serait James Martinez. L'expression de Brandon a vacillé aux surprises, peut-être inquiétude. Oui, en fait. Comment tu le connais? Oui, ai-je répondu aimablement. Je connais aussi votre PDG Patricia Andry, votre CFO Michael Shen et votre CHRO David Richardson. En fait, je déjeune avec David mardi pour discuter d'un potentiel partenariat entre nos entreprises. La couleur commençait à quitter le visage de Brandon. Meridian Tech envisage d'acquérir Techflow Solutions, ai-je continué, la voix toujours conversationnelle. La fourchette de Rachel a claqué sur son assiette. De quoi tu parles? Je parle du fait que je sais exactement qui est Brandon, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Son visage était passé du pâle au verdâtre. Je parle du fait que je sais pour les 3 plaintes formelles déposées contre lui pour création d'un environnement de travail hostile. Je sais pour son habitude d'outrepasser les décisions RH comme ce candidat au background check raté qu'il a essayé de faire passer malgré tout, celui qui, soit dit en passant, avait falsifié ses références et aurait exposé l'entreprise à une énorme responsabilité s'il avait été embauché. C'est par Brandon bégayait. Je sais aussi pour la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre toi par Jennifer Morrison du service comptabilité en mars, ai-je continué. Celle qui est actuellement en cours d'investigation. Celle dont David m'a dit, je cite, qu'elle pourrait entraîner un licenciement si elle est confirmée. J'ai tout le dossier sur mon ordinateur à la maison.
Tu veux que je le sorte? La table était complètement silencieuse. Le verre de vin de ma mère était suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Mon père s'était figé, la bouchée à moitié mâchée. Rachel avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu mens, a murmuré Rachel. Tu inventes tout ça pour ruiner mes fiançailles. J'aimerais que ce soit le cas, ai-je dit honnêtement. Mais non. Brandon, tu veux leur dire la vérité ou je continue? Sa mâchoire a bougé sans qu'aucun son n'en sorte pendant un moment, avant qu'il retrouve sa voix. Ces plaintes, c'est des conneries. Juste des gens qui ne supportent pas une communication directe. Je n'ai rien fait de mal. Communication directe, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles dire à Jennifer que sa jupe était distractive courte et lui demander si elle s'habillait comme ça pour attirer l'attention de l'équipe commerciale? Parce que c'est textuel dans sa plainte. Il y avait 3 témoins. Oh mon Dieu, a soufflé ma mère. Ou peut-être que tu parles de communication directe quand tu as dit à Carlos Ramirez de l'informatique qu'il devrait retourner au Mexique s'il ne supportait pas l'éthique de travail américaine même si Carlos est né dans le Michigan. Cette plainte a 5 témoins et un enregistrement audio. Brandon s'est levé d'un bond. C'est insensé. Tu déformes tout. Je suis un bon employé. Je leur rapporte de l'argent. Tu es un risque, l'ai-je coupé. David m'a dit personnellement qu'il documente tout, qu'il construise un dossier. La seule raison pour laquelle tu n'as pas encore été viré, c'est qu'ils veulent être minutieux. Ils veulent s'assurer que quand ils te licencieront, tu ne pourras pas les attaquer pour licenciement abusif. Tina, comment as-tu pu? La voix de Rachel était maintenant stridente. Je n'invente rien, ai-je dit calmement. J'ai ouvert mes emails sur mon téléphone et tourné l'écran vers elle. Voici la chaîne d'emails avec David Richardson. Voici le résumé de l'enquête. Voici la documentation de l'outrepassement par Brandon de la décision de background check. Tu veux que je te les forward? Rachel a attrapé le téléphone, les mains tremblantes, faisant défiler les emails. J'ai regardé son visage changer, la confiance s'écoulant, remplacée par l'horreur puis la fureur. Tu savais, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Tu savais tout ça et tu es restée assise là à le laisser quoi? Me ridiculiser. Rabaisser ma carrière? Me moquer de mon appartement? Oui. Je l'ai laissé parler. 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 Creuser sa propre tombe avec chaque mot. Je vous ai laissé rire de moi. Être d'accord avec lui. En rajouter. Je voulais voir exactement jusqu'où vous iriez, combien vous aimeriez me détruire. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement ma mère. Ah non? J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Papa, tu m'as dit que je ne supportais pas une petite plaisanterie. Maman, tu m'as dit d'arrêter de faire honte à la famille. Rachel, tu as dit que Brandon voyait enfin qui j'étais vraiment. Eh bien, nous y voilà. Parlons de qui les gens sont vraiment. Brandon agrippait le dossier de sa chaise, les jointures blanches. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas utiliser des informations confidentielles pour pourquoi? Dire à ma famille la vérité sur l'homme que ma sœur prévoit d'épouser. Les informations ne sont pas confidentielles pour moi. Je fais partie de l'équipe d'acquisition. J'ai un accès complet au dossier du personnel de Techflow dans le cadre de notre due diligence. Et même si ce n'était pas le cas, les plaintes pour harcèlement ne sont pas confidentielles pour les plaignantes ou leurs avocats. Tu es vindicative, a commencé Brandon, mais j'ai levé la main. Rachel a émis un son comme un animal blessé. Tu m'as dit. Je t'ai dit ce que tu voulais entendre, a rétorqué Brandon. Comme toi qui m'as parlé de ton entreprise de design d'intérieur prospère alors que tu n'as eu que 2 clients l'année dernière et les 2 ont demandé un remboursement. Oh. Ça, c'était nouveau. J'ai regardé le visage de Rachel viré au cramoisi. Je n'ai pas Rachel bégayait. Tu es noyé sous les dettes du divorce, a continué Brandon a apparemment décidé à l'entraîner avec lui s'il sombrait. Ton ex-mari a gardé la maison, toi tu as eu les factures de carte de crédit. Tu utilises la chambre d'amis de tes parents comme bureau parce que tu ne peux pas te payer un vrai espace commercial. Tu survis à peine, mais tu voulais que je pense que tu étais une entrepreneuse à succès. Mon père s'est raclé la gorge. Bon, calmons-nous tous. Pourquoi, ai-je demandé. On est juste honnête ici. Communication directe, pas vrai, Brandon?
C'est ce que tu valorises. Les yeux de Brandon flamboyaient de colère, mais il y avait aussi de la peur. Tu as tout détruit. Tu ne supportais pas de voir Rachel heureuse, alors tu as tout saboté. Je n'ai rien saboté, ai-je dit. J'ai juste dit la vérité. Si la vérité détruit votre relation, c'est votre faute, pas la mienne. Vous avez passé tout le dîner à vous moquer de ma carrière, de mon appartement, de mes choix de vie. Vous avez fait des suppositions sur qui j'étais et ce que je valais en fonction de votre compréhension limitée. Vous ne vous êtes même pas donné la peine de demander ce que je fais vraiment, en quoi consiste mon rôle. Vous avez juste vu RH et décidé que j'étais inférieur à vous. Tu aurais dû dire quelque chose plus tôt, a dit ma mère, la voix faible. Si tu savais tout ça, pourquoi tu n'as rien dit tout de suite? Parce que je voulais que vous l'entendiez, ai-je répondu. Je voulais que vous entendiez exactement quel genre d'homme Rachel avait amené à notre dîner familial. Je voulais que vous riez avec ses blagues, que vous soyez d'accord avec son évaluation de moi. Je voulais que vous me montriez exactement quelle place j'occupe dans cette famille. Tina, ce n'est pas juste, a dit Rachel, les larmes coulant maintenant sur son visage. On ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je corrigé. Ça faisait du bien, non? D'avoir enfin quelqu'un qui dise à voix haute tout ce que vous pensiez depuis des années, que je suis un échec, que je suis trop émotive, que je me suis contenté de la médiocrité. Vous avez adoré ça, tous autant que vous êtes. Mon père a posé sa fourchette avec une précision calculée. Tu es encore dramatique, Tina. On t'aime. On t'a toujours soutenu. Vraiment, ai-je demandé. La dernière fois que vous m'avez posé des questions sur mon travail, pas juste comment va le boulot, mais vraiment demandé ce que je fais, sur quoi je travaille, ce que j'ai accompli, c'était quand? La dernière fois que l'un de vous m'a félicité pour une promotion? J'en ai eu 3 ces 5 dernières années. Vous le saviez? Silence. J'ai été sélectionné pour présenter à la conférence nationale RH à Chicago le mois prochain. Je parle des approches innovantes pour transformer la culture en entreprise. Quelqu'un m'a posé des questions là-dessus? Plus de silence. Mon département a remporté un prix de l'industrie l'année dernière pour notre programme de rétention des employés. On a réduit le turnover de 43% en un an, économisé plus de 2 millions d'euros en coûts de recrutement et de formation. J'ai une plaque dans mon bureau. Quelqu'un a demandé à la voir? Rachel pleurait ouvertement maintenant, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur son visage. Tu es cruelle, Tina. Je suis honnête, ai-je dit. C'est ce que Brandon valorise, non? L'honnêteté, la communication directe. Pas de sentiments, juste des faits. La différence, c'est que moi, j'utilise mon honnêteté pour blesser les gens. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Et Brandon, qu'est-ce qu'il faisait, ai-je demandé. Qu'est-ce que vous faisiez tous? Chaque commentaire sur mon appartement, ma carrière, mon statut de célibataire s'était fait pour blesser. La seule différence, c'est que maintenant la cible, c'est Rachel au lieu de moi. Alors soudain, c'est cruel. Brandon a attrapé sa veste sur le dossier de sa chaise. Je n'ai pas à écouter ça. Rachel, on y va. Rachel l'a regardé, puis moi, puis nos parents. Je dois y aller, a-t-elle dit. Fais comme tu veux, ai-je répondu. Tu ne peux pas faire ça, a dit Brandon, la voix désespérée. Tu ne peux pas me virer pour. Je ne te vire pas, ai-je dit. Je recommande que, si l'acquisition se fait, certaines personnes ne soient pas conservées. La décision finale sera prise par des gens bien au-dessus de mon niveau, mais mes recommandations ont un point important. Patricia Andry m'a expressément demandé d'identifier les drapeaux rouges RH majeurs et Brandon, tu es une convention ambulante de drapeaux rouges. Il m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Puis il s'est retourné et a quitté le restaurant, laissant Rachel seule debout. Tu es contente maintenant, a demandé Rachel, la voix brisée. Tu as tout détruit. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu doucement. Elle a attrapé son sac et a couru après Brandon, ses talons claquant frénétiquement sur le carrelage. Nous sommes restés silencieux un long moment, tous les trois. Je suis d'accord, ai-je dit. Voici les miennes. Je ne participerai plus à des réunions familiales où on attend de moi que je sois le punching ball de tout le monde. Je n'accepterai plus les critiques sur ma carrière,
mon appartement ou mes choix de vie de la part de gens qui n'ont jamais pris la peine de comprendre ce que ces choix impliquent réellement. Et je ne mettrai plus l'harmonie familiale au-dessus de mon propre respect de moi-même. Tina, tu réagis de façon excessive, a dit ma mère, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? J'ai sorti mon portefeuille et posé de l'argent sur la table pour mon repas. Maman, tu m'as dit d'arrêter de faire honte à la famille. J'ai passé 32 ans à essayer d'être la fille que tu voulais. J'ai eu de bonnes notes, je suis allé à l'université, j'ai trouvé un bon travail. J'ai tout fait correctement, mais ce n'était jamais assez, parce que je n'étais pas Rachel. Je n'avais pas son mari, sa maison, sa version du succès. Eh bien, devine quoi? Son succès était une façade. Et l'homme que vous étiez tous prêts à accueillir à bras ouverts dans la famille est un harceleur en série qui va perdre son emploi. Je me suis levé, prenant ma veste et mon sac. J'en ai fini de m'excuser pour ma vie. J'en ai fini de me rapetisser pour rendre les autres à l'aise. J'ai une carrière dont je suis fier, un appartement que j'aime, des amis qui me respectent vraiment. Si ça n'est pas assez bien pour cette famille, alors peut-être que cette famille n'est pas assez bien pour moi. Tu ne penses pas ce que tu dis, a dit mon père. Si, ai-je répondu. Vraiment. Quand vous serez prêt à me traiter avec le même respect et la même courtoisie de base que vous montreriez à un inconnu, on pourra essayer à nouveau. Mais jusque-là, je pense qu'il vaut mieux que je garde mes distances. Je suis sorti du restaurant dans l'air frais du soir. Mes mains tremblaient, l'adrénaline courant dans mes veines. Je n'avais jamais tenu tête à ma famille comme ça auparavant. Je n'avais jamais tracé une telle ligne. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel. J'espère que tu es fier de toi. Tu as ruiné ma vie. J'ai répondu. Je t'ai dit la vérité. Ce que tu fais de cette information t'appartient, mais tu devrais peut-être vérifier son histoire sur la maison à Brookfield. Je parie que c'était un mensonge aussi. Un autre buzz cette fois de ma mère. Ton père et moi sommes très déçus par ton comportement ce soir. On t'a élevé mieux que ça. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, dans mon petit appartement modeste, parfait et paisible. Le lendemain matin, j'avais 14 appels manqués et 37 textos. La plupart venaient de Rachel, allant de la colère au désespoir. Quelques-uns de mes parents déçus et accusateurs. Il y en avait un d'un numéro que je reconnaissais maintenant comme celui de Brandon, je l'avais enregistré lors de notre brève présentation quand Rachel avait mentionné qu'elle l'amenait au dîner. J'ai tout ignoré et je suis allé courir, puis je me suis arrêté à mon café préféré pour un latte. La barista connaissait ma commande par cœur et m'a demandé comment se passait ma semaine. On a discuté du marathon qu'elle préparait. C'était simple, facile, respectueux. Lundi au travail, je suis entré dans mon bureau et j'ai vu la plaque au mur, prix de l'innovation en rétention des employés. J'en avais été si fier. Mon équipe avait travaillé incroyablement dur pour mettre en place de nouveaux programmes et politiques qui amélioraient réellement la vie des gens au travail. On avait réduit le turnover, augmenté la satisfaction, et économisé des millions à l'entreprise. Mon assistante a frappé à la porte. Dis-lui que je peux faire 16 heures, ai-je répondu. Et Sarah, merci de tout organiser. Tu es incroyable dans ce que tu fais. Elle a souri. C'est pour ça que tu m'as promu. À tout à l'heure pour la réunion de 10 heures. À 16 heures, j'ai retrouvé David Richardson dans un petit bistrot calme près du bureau. Il m'attendait à une table d'angle, l'air stressé. Tina, a-t-il dit en me serrant la main. Merci d'avoir avancé. Il faut qu'on parle de Brandon Callahan. Je m'en doutais, ai-je répondu. Que s'est-il passé? Il a appelé malade ce matin, ce qui était suspect vu le timing. On a vérifié les vidéos de sécurité et les logs d'email. Vendredi après-midi, il a copié des listes clients propriétaires sur une clé USB personnelle. Il prévoit de partir et d'emmener des clients avec lui. Je me suis adossé à ma chaise. C'est actionnable. Vol de secrets commerciaux. C'est ce que dit notre équipe juridique. On le licencie demain matin et on engage des poursuites. Patricia voulait que je te le dise personnellement. Elle est reconnaissante que tu nous aies alertés sur ses fiançailles avec ta sœur. Ça nous a poussé à regarder son activité récente de plus près. Je ne vous ai pas alerté pour aider l'entreprise, ai-je admis. Je me plaignais juste à un ami de mon drame familial. Je sais,
a dit David avec un léger sourire. On a discuté des détails pendant le dîner. Le poste serait une belle promotion, vice-présidente des ressources humaines pour l'entreprise combinée. Augmentation substantielle de salaire, option sur action. C'était tout ce vers quoi j'avais travaillé. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait un message vocal de Rachel. Sa voix était petite, brisée. Tina, je suis désolé. Tu avais raison sur tout. La maison était un mensonge. Le salaire aussi. Joël s'est interrompu avec un sanglot. J'ai découvert qu'il a une vraie femme dans le Connecticut. La bague de fiançailles était fausse. Tout était faux. Maman et papa ne savent pas encore. Je ne sais pas comment leur dire. Je ne sais pas comment le dire à qui que ce soit. Je suis tellement stupide. J'ai écouté le message 2 fois, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de compassion. Puis je l'ai rappelé. Rachel, ai-je dit quand elle a décroché, la voix épaisse de larmes. Je suis désolé qu'il se soit révélé aussi pourri. Pour ce que ça vaut, tu n'es pas stupide. C'est un menteur professionnel. Il a trompé toute son entreprise pendant des années. Tu savais, a-t-elle murmuré. Tu savais. Et tu as essayé de me le dire. Et moi? Tu l'as choisi plutôt que moi, ai-je terminé. Oui, ça a fait mal. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis tellement désolé, Tina. J'ai été horrible avec toi pendant des années. J'ai été jalouse, mesquine, cruelle. Tu as ta vie en ordre, et moi je fais semblant depuis si longtemps que je ne sais même plus qui je suis. On a parlé plus d'1 heure. Vraiment parlé ou peut-être pour la première fois depuis 10 ans. Elle a admis que son entreprise de design d'intérieur périclitait, qu'elle était noyée sous les dettes, qu'elle s'était précipitée dans ses fiançailles parce qu'elle avait peur d'être seule et ratée. Tu n'es pas raté, lui ai-je dit. Tu mesures juste le succès avec les mauvais critères. Tu es talentueuse, Rachel. Tes designs sont beaux. Tu dois juste arrêter de te comparer à un standard impossible. La façon dont je t'ai fait sentir, a-t-elle dit doucement, toutes ces années à te rabaisser, à te faire sentir petite Tina, j'ai tellement honte. Bien, ai-je répondu. Tu devrais. Mais si tu es sincère dans tes excuses, si tu es vraiment prête à changer, on peut essayer de réparer ça. Je ne mérite pas ça. Probablement pas, ai-je acquiescé. La conversation avec mes parents a été plus difficile. Ils ont appelé mercredi après que Rachel leur eut apparemment tout avoué. On te doit des excuses, a dit mon père d'une voix raide. Il n'avait jamais été doué pour admettre ses torts. Oui, ai-je répondu. Vous en devez. On aurait dû te défendre à ce dîner, a ajouté ma mère. On aurait dû arrêter Brandon dès qu'il a commencé à se moquer de toi. On a échoué en tant que parents. Pas seulement à ce dîner, ai-je dit. La conversation a été longue, difficile et douloureuse mais nécessaire. J'ai exposé exactement comment leur favoritisme et leurs critiques m'avaient affecté, comment ça avait abîmé mon estime de moi, comment j'avais passé des années à essayer de gagner une approbation qui semblait toujours hors de portée. À leur crédit, ils ont écouté. Ils ne se sont pas mis sur la défensive ni n'ont minimisé. Ils ont admis qu'ils avaient été injustes, qu'ils m'avaient prise pour acquise, qu'ils avaient supposé que je n'avais pas besoin de leur validation parce que je semblais si autonome. Vous m'avez rendu autonome, leur ai-je dit. J'ai dû apprendre à ne pas avoir besoin de votre approbation parce que je n'allais jamais l'obtenir. Ça change maintenant, a dit mon père fermement. Si tu le permets. Je suis allé à Chicago pour la conférence RH. Ma présentation sur la transformation de la culture en entreprise a été très bien reçue. J'avais des gens qui faisaient la queue après pour poser des questions et échanger des cartes de visite. Une femme m'a dit que c'était l'intervention la plus pratique et actionnable de toute la semaine. Debout dans cette salle de conférence à répondre aux questions de mes pairs, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. C'était là que j'appartenais. C'était mon succès, ma réussite, ma valeur non définie par mon statut relationnel, mon logement ou l'approbation de mes parents, mais par le travail que je faisais et l'impact que je produisais. L'acquisition de Techflow s'est finalisée en décembre. Brandon avait déjà été licencié à ce moment-là, faisant face à des poursuites pour vol de secrets commerciaux. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il gérait aussi une séparation compliquée avec sa vraie femme dans le Connecticut. Il lui avait menti aussi,
lui disant qu'il était en déplacement professionnel prolongé pendant qu'il essayait de commencer une nouvelle vie avec Rachel. Le vol de données clients propriétaires signifiait qu'il risquait des poursuites pénales pour espionnage industriel. J'ai accepté le poste de vice-présidente en attendant la clôture officielle de l'acquisition. Ma première mission une fois tout finalisé serait de mettre en place un programme complet de formation anti-harcèlement et de renforcer les procédures de signalement. J'ai pensé à Jennifer de la comptabilité et à Carlos de l'informatique ou tous ces gens que Brandon avait tourmentés et qui s'étaient sentis impuissants à l'arrêter. Rachel a commencé une thérapie. Une vraie thérapie pas juste le conseil de couple qu'elle avait fait pendant son divorce. Elle a commencé à reconstruire son entreprise de design, prenant lentement des projets plus petits qu'elle pouvait gérer, étant honnête sur ses capacités et ses limites. Elle a déménagé dans un studio, déclaré faillite pour effacer les dettes et recommencer à zéro. Je ne vais pas mentir, m'a-t-elle dit un samedi matin autour d'un café. C'est humiliant. Recommencer à 29 ans, pratiquement fauché, célibataire, dans un endroit plus petit que ton appartement. Mon appartement est sympa, ai-je protesté. Elle a ri. Ton appartement est sympa. J'étais une snob. Je suis désolé. Mes parents ont fait des efforts aussi. Mon père a commencé à me poser des questions sur mon travail et a vraiment écouté quand je parlais de projets et de défis. Ma mère est venue visiter mon appartement et a admis qu'il était charmant, parfaitement adapté à moi. Ils essayaient sincèrement de me voir tel que j'étais vraiment au lieu de comme une déception. Ce n'était pas parfait. Des années de dommages ne s'effacent pas en quelques mois. Mais c'était du progrès. Le soir du Nouvel An, j'étais à une fête avec des collègues quand mon téléphone a sonné. C'était Rachel. Tina, désolé de te déranger. Je sais que tu es sortie. Ça va, ai-je dit en sortant sur le balcon où c'était plus calme. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire merci, a-t-elle dit. Pour tout. Pour m'avoir dit la vérité même quand ça faisait mal, pour ne pas m'avoir complètement rayé, pour m'avoir donné une autre chance. Tu es ma sœur, ai-je répondu simplement. On est censé se soutenir. Je sais. Et je ne l'ai pas fait pour toi. Mais je le ferai à partir de maintenant. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté là à regarder les lumières de la ville, à penser à combien de choses avaient changé en quelques mois seulement. J'avais perdu la version de ma famille qui existait avant celle où j'étais la déception, le souffre-douleur, celle qui ne faisait jamais rien de bien. Mais peut-être que j'avais gagné quelque chose de mieux, une famille qui apprenait à être honnête, à être réels les uns avec les autres. Une sœur qui devenait une amie. Des parents qui essayaient de comprendre plutôt que de juger. Mon téléphone a vibré avec un texto de David Richardson. Bonne année, Tina. Hâte de rendre ça officiel le mois prochain. Bienvenue dans l'équipe dirigeante. J'ai souri à ça. L'acquisition se clôturerait en janvier et mon rôle de VP deviendrait officiel. Sarah de mon équipe m'avait aussi texté. Boss, tu as changé ma vie cette année. Merci d'être une mentor incroyable. À une année 2026 géniale. Je suis retourné à la fête où mes collègues comptaient à rebours jusqu'à minuit. C'étaient des gens qui me respectaient, qui valorisaient mon expertise, qui me voyaient pour qui j'étais vraiment. J'avais construit cette vie moi-même, morceau par morceau, sans l'approbation ni la validation de ma famille. L'ironie ne m'échappait pas. Brandon avait passé tout ce dîner à essayer de me faire sentir petite, à questionner ma valeur, à se moquer de mes réussites. Il avait été si confiant dans sa supériorité, si certain que son titre gonflé et son salaire inventé le rendaient meilleur que moi. Où était-il maintenant? Chômeur, face à des poursuites judiciaires, ses mensonges exposés aux yeux de tous. Ses fausses fiançailles avaient détruit sa réputation en lambeaux. Son vrai mariage probablement en route vers le divorce. Et moi? J'étais debout dans une pièce pleine de gens qui m'aimaient et me respectaient vraiment, sur le point de commencer une nouvelle année avec un poste de VP dans une grande entreprise tech qui m'attendait avec un salaire et des avantages qui auraient fait tomber la mâchoire de Brandon s'il avait connu la vérité. Le compte à rebours a commencé. 19-8. J'ai pensé à ce dîner, à être assise là à encaisser les attaques de quelqu'un qui m'était si clairement inférieur sur tout ce qui comptait vraiment. À ma famille qui riait avec lui, qui savourait le spectacle de me rabaisser. 7-6-5. J'ai pensé au moment où j'avais sorti mon téléphone. À la façon dont leur visage avait changé quand ils avaient réalisé que je n'étais pas la personne qu'ils pensaient.
4-3-2. J'ai pensé à quel point ça avait été satisfaisant de voir le monde de Brandon s'effondrer, de le voir exposé pour ce qu'il était vraiment. Une bonne année. La salle a explosé en cris et en célébration. Quelqu'un m'a tendu une coupe de champagne. J'ai pris une gorgée, sentant les bulles danser sur ma langue. Mon téléphone s'est illuminé de messages. Mes parents me souhaitant une bonne année et me disant qu'ils étaient fiers de moi. Rachel m'envoyant une photo d'elle à un petit rassemblement avec de vrais amis, l'air sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. Même David qui suivait son texto précédent avec une blague sur les acronymes RH. J'ai levé mon verre en un toast silencieux à moi-même, à avoir défendu ma valeur, à avoir refusé d'être diminué, à avoir laissé les gens parler jusqu'à ce qu'ils révèlent exactement qui ils étaient. Certaines leçons doivent être apprises de la manière difficile. Brandon a appris que la personne qu'on raille pourrait bien être celle qui tient votre carrière entre ses mains. Rachel a appris que construire une vie sur des mensonges et des comparaisons finit par s'effondrer. Mes parents ont appris que prendre quelqu'un pour acquis a des conséquences. Et moi, j'ai appris que je n'avais jamais eu besoin de leur validation. Je ne l'avais jamais eu. La revanche n'était pas dans la destruction de la carrière de Brandon, même si je mentirais si je disais que ce n'était pas satisfaisant. La vraie revanche était dans le refus d'être rendu petit à nouveau. Dans la reconnaissance de ma propre valeur, même quand les gens censés m'aimer ne la voyaient pas. Brandon m'avait demandé quel était mon problème. Il avait dit que j'étais trop sensible, trop émotive, que je ne supportais pas la pression. Il s'était trompé sur tout. Je supportais très bien la pression. J'avais passé des années à gérer la pression des attentes familiales, des critiques, des comparaisons. Ce que je ne supportais plus ou ce que je refusais de supporter désormais, c'était le manque de respect déguisé en honnêteté. Il y a une différence entre être honnête et être cruel. Brandon n'avait jamais appris cette distinction. Il pensait que sa communication directe lui donnait le droit d'abaisser les autres, de les faire se sentir sans valeur. Mais voici ce qu'il n'avait pas compris, les gens vraiment réussis n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir élevés. Ils n'ont pas besoin de se moquer de l'appartement ou de la carrière de quelqu'un pour prouver leur propre valeur. La vraie confiance ne nécessite pas un public pour assister à l'humiliation d'autrui. J'ai fini mon champagne et j'ai regardé autour de la fête. C'étaient mes gens ou des collègues qui me stimulaient intellectuellement, qui collaboraient plutôt que de compétitionner, qui se soutenaient mutuellement. C'était ma vie construite sur de vraies réussites, des relations honnêtes et un respect de soi authentique. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Le numéro de Brandon. J'ai failli ne pas regarder, mais la curiosité l'a emporté. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es contente. Même maintenant, il ne pouvait pas prendre ses responsabilités. Tout était la faute de quelqu'un d'autre. J'avais détruit sa vie en disant la vérité sur son comportement. Sa femme avait détruit sa vie en n'acceptant pas sa bigamie. Techflow avait détruit sa vie en le tenant responsable du vol de propriété d'entreprise. J'ai supprimé le message sans répondre. Il ne méritait pas mon énergie. Quelqu'un a appelé mon nom de l'autre côté de la pièce. Une des directrices voulait me présenter quelqu'un d'une autre entreprise, quelqu'un intéressé par notre modèle de programme de rétention. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac et je suis allé les rejoindre, prête à parler du travail que j'aimais avec des gens qui le respectaient vraiment. C'est ça, la revanche. La meilleure n'est pas dans ce qu'on fait à quelqu'un d'autre. C'est dans ce qu'on construit pour soi-même. Une vie si épanouissante, si réussie, si sincèrement heureuse que l'opinion des autres devient insignifiante. Brandon avait essayé de me faire sentir sans valeur. Au lieu de ça, il m'avait donné la poussée dont j'avais besoin pour enfin reconnaître ma propre valeur. Alors oui, je les ai laissés parler. Je les ai laissés se moquer, rabaisser, rire. Je les ai laissés me montrer exactement qui ils étaient. Et ensuite je leur ai montré qui j'étais. C'était la vraie revanche. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est installée dans quelque chose de paisible, d'ancré. L'acquisition s'est officiellement conclue, et mon nouveau titre vice-présidente des ressources humaines, Meridian Flow Technology, est apparu sur la porte de mon bureau. Sarah m'a surprise avec des ballons et un petit gâteau sur lequel était écrit VP Tina, on te l'avait dit, en glaçage bleu vif. J'ai ri jusqu'aux larmes. Mon équipe a applaudi. David Richardson a envoyé un email de félicitations à toute l'entreprise, louant mon leadership et mon engagement pour la culture d'entreprise. Plus tard cet après-midi-là, Patricia Andry m'a appelé personnellement.
J'ai su dès notre première rencontre que tu allais faire de grandes choses, Tina, a-t-elle dit. Tu ne gères pas juste les gens, tu les rends meilleurs. C'est rare. Ces mots sont restés avec moi longtemps après la fin de l'appel. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'à chez moi dans l'air vif de janvier, mon souffle visible sous les lampadaires. Quand je suis arrivé à mon immeuble, j'ai marqué une pause avant d'ouvrir la porte et j'ai levé les yeux vers l'horizon. Les lumières de la ville scintillaient, vibrantes et vivantes. J'avais l'habitude de penser que le succès ressemblait à l'ancienne vie de Rachel, grande maison, mari, voiture chère, dîner avec des amis qui ne s'intéressaient qu'aux apparences. Mais là, clé en main, j'ai réalisé que le succès ressemblait plutôt à ça, cette fierté tranquille, cette indépendance, ce respect de soi, cette paix. À l'intérieur, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un message de Rachel. La thérapie est dure. J'ai pleuré pendant toute la séance, mais ma thérapeute dit que c'est du progrès. Merci de ne pas avoir abandonné. J'essaie d'être meilleur. J'ai souri. Tu es déjà meilleur, ai-je répondu par texto. Continue juste. Quelques secondes plus tard, sa réponse est arrivée. Je t'aime, grande sœur. Je t'aime aussi, ai-je écrit et je le pensais vraiment. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Rachel a commencé à décrocher de nouveaux clients par le bouche à oreille. Ses designs, désormais plus authentiques et personnels, reflétaient qui elle était vraiment plutôt que qui elle essayait d'impressionner. Elle m'envoyait des photos de son travail, des espaces plus petits, de vrais foyers, chaleureux et fonctionnels au lieu de tapas à accent grave-l'œil. Maman a commencé à me rejoindre pour déjeuner, me posant parfois de vraies questions sur mes projets. Papa a commencé à m'envoyer des articles sur le leadership et les tendances RH. Il n'en comprenait pas la moitié, mais il essayait clairement. C'était parfois maladroit, mais c'était de l'effort et l'effort, ça veut tout dire. Pour la première fois de ma vie adulte, les dîners familiaux n'étaient plus des performances. Ils étaient honnêtes. Rachel avouait quand elle galérait. Je parlais de mes défis au travail. Maman se plaignait de l'obsession de papa pour le golf et papa se défendait avec une innocence exagérée. On riait d'un rire partagé, sincère. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et de temps en temps, quand la conversation devenait calme, maman tendait la main par-dessus la table, serrait la mienne et disait doucement. On est fiers de toi, Tina. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais eu besoin d'entendre ça avant qu'elle le dise. Des mois plus tard, lors d'un sommet du leadership à San Francisco, je me suis tenu sur scène pour présenter notre nouvelle initiative d'intégrité, d'abord une refonte complète des politiques d'éthique et de conduite au travail. Pendant que je parlais, j'ai repéré Patricia et David au premier rang, tous les deux souriants. À la fin, le public s'est levé pour applaudir. Je n'étais pas nerveuse cette fois. Je ne jouais pas un rôle. Je dirigeais. Après, alors que je rangeais mes notes, une jeune femme s'est approchée. Madame Turner, a-t-elle dit timidement. Je suis Jennifer Morrison de Techeflow. J'ai cligné des yeux, surprise, puis souri. Jennifer, bien sûr. Ravi de vous rencontrer en personne enfin. Elle a hoché la tête. Je voulais juste vous dire merci pour ce que vous avez fait. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point ça a compté pour nous tous. Je faisais juste mon travail, ai-je répondu. Non, a-t-elle dit fermement. Vous avez fait bien plus. Vous avez fait en sorte que des gens comme lui ne puissent plus continuer ce qu'ils faisaient. Vous avez rendu sûr de pouvoir parler. Ces mots m'ont prise au dépourvu. J'ai senti une boule dans ma gorge, le genre qui vient avec une validation inattendue. Merci, Jennifer, ai-je dit doucement. Elle a souri et s'est éloignée, me laissant debout dans cette immense salle de conférence, humble et reconnaissante. Plus tard ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, les lumières de la ville brillaient par la fenêtre. Mon ordinateur a émis un bip, un nouvel email. Annonce du service RH Corporate. Objet, promotion au leadership. Tina Turner, nommée Chief Human Resource Officer, CHRO. Pendant un long moment, j'ai simplement fixé l'écran, laissant les mots pénétrer. Puis j'ai expiré lentement un souffle profond qui semblait emporter des années de pression, de jugement et de doute hors de mon corps. J'y étais arrivé selon mes propres termes. Pas en rabaissant qui que ce soit, mais en refusant de laisser qui que ce soit me rabaisser à nouveau.
J'ai fermé mon ordinateur, pris mon verre d'eau et porté un toast au reflet dans la fenêtre, mon propre reflet. À la femme qu'ils ont sous-estimée, ai-je murmuré, à la femme qui a arrêté d'attendre la permission pour briller. Dehors, les lumières de San Francisco scintillaient contre le ciel sombre. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement, profondément chez moi.